Bonsoir à vous les amis, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. On va parler du match de West Brom Albion vs Manchester City. Pour vous dire que tout simplement ce match s'est joué en première mi-temps. Il n'y a pas eu match, il y a eu même plus qu'un entraînement. Une équipe très très faible, une adversité pas au niveau, même pas au niveau de la première ligue, je dirais. Je serais pas surpris de voir cette équipe descendre en deuxième division. Mais on va noter la prestation de Gundogan, l'homme en forme de City en ce moment. Doublé sur doublé, honnêtement, ce joueur m'impressionne. Je trouve que c'est sa première saison, on voit vraiment qu'il est l'un des leaders de cette équipe. Notamment, on n'a pas remarqué l'absence de De Bruyne, c'est pour vous dire. Donc, mais bon, l'adversité en face, il n'y a rien. Contre une grosse cylindrée, je pense pas qu'on remarquera pas l'absence de De Bruyne. Donc, doublé pour Gundogan. Et là, le but qui fait plaisir. Le but de Mahrez aussi. Franchement, je le trouvais pas vraiment dans le collectif au début, mais là, une fois qu'il a mis son but et s'est libéré, ça l'a soulagé. Et c'est un beau but, franchement, le but, il est beau. Et son poste, c'est là, je comprends pas, Guardiola le met au centre, je ne comprends pas. Je sais pas, peut-être... Guardiola, c'est pas moi qui vais aller apprendre le football, mais bon, je sais pas. Moi, pour moi, Mahrez, c'est plus à droite. Mais comme il y a beaucoup de joueurs, donc c'est pour ça que je sais pas comment ça se décide en interne. Mais voilà, et en plus, il redonne un caviar pour Sterling, qui lui dit, tiens, Marc, allez, Marc, mon vieux. Donc voilà, aucune dette. Et voilà, donc je suis content pour Mahrez. Et aussi, notamment, je voulais dire, le deuxième but de City, c'est la faute de juste de touche. Je trouve que c'est soit tu lèves au début, soit ça sert à rien de lever à un moment donné. Et là, ils ont perturbé. Les joueurs de City ont continué à jouer, mais pas les joueurs de West Brom Albion. Déjà, ils étaient en difficulté. Si on rajoute des erreurs d'arbitrage comme ça, ça perturbe le jeu. Donc il y avait 1-0, 2-0. Donc, est-ce que ça allait changer quelque chose? Je pense pas. Je pense que c'était très très faible. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à retenir? City, à mon avis, s'ils prennent la première place, ils vont plus la rattraper. City, ça va être dur. C'est l'équipe qui est en forme en Europe en ce moment. C'est même au niveau des joueurs. T'as Foden, t'as Stone, t'as Silva, t'as Mahrez, l'équipe est en place, honnêtement. C'est dur, hein, c'est difficile à jouer à cette équipe. On a bien vu contre Chelsea, c'était un massacre. Il aurait pu avoir 5, 6 dans ce match. Donc voilà, il n'y a rien à retenir. Et comme j'ai dit, hein, dans le football, il faut instaurer, comme dans la boxe, il faut instaurer une fois contre une équipe aussi faible, qui a attaqué aucune fois, je pense qu'une fois. À un moment donné, il aurait pu avoir un penalty. Et 74 possessions de balles pour City. Il fallait déclarer victoire de City par KO, 5-0 KO. Donc voilà, c'est mon analyse du match. Merci d'avoir suivi le débrief en DD, c'est-à-dire en bref. Allez les amis, prenez soin de vous, abonnez-vous.